La famille chat. On est mignons. Mais je le suis encore plus. Miaou. L'aventure en pleine nature. Un jour, Papy emmena les enfants faire une balade dans le parc. Aujourd'hui, les enfants, je vais vous emmener à l'aventure en pleine nature. L'aventure pour de vrai? Oui, mes chatons, je vous montrerai ce qu'il faut faire lorsqu'on y est perdu. On va partir à l'aventure dans la nature? Trop génial! Miaou, 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 miaou! Imaginez, nous sommes dans une forêt sombre pleine de... D'aventure! Regardez, vous êtes entourés de fourrés sombres et épais. Impossible de retrouver votre chemin. Mais regardez de ce côté, il y a de la mousse parce que ce côté est au nord. Le côté où il n'y a pas de mousse, lui, est toujours au sud. Souvenez-vous bien de cela, et vous ne vous perdrez jamais. Mais on ne peut pas se perdre, papy. Les flèches nous indiquent où on est. Oh! Si vous prenez une feuille, vous pouvez vous fabriquer une tasse et vous en servir pour récolter de l'eau ou de la nourriture. Ou on peut simplement acheter à manger et à boire au snack. Oh oui, on devrait s'acheter quelque chose à manger. Oh non, les enfants, la formation commence à partir de maintenant. Allez, venez, suivez-moi. Papy montra aux enfants comment trouver des fruits rouges comestibles. Et aussi comment se débarrasser des insectes. Quand? Fichez le camp! Il leur montra également comment construire un abri pour la pluie. Et ceci est un nœud très utile. Il ne peut jamais se défaire, regardez. Est-ce que notre aventure dans la nature va bientôt commencer, papy? Oui, on est prêt pour l'aventure maintenant. Ah, vous êtes sûr que vous êtes prêts? D'accord, dans ce cas, regardez. Nous allons nous rendre sur cette île juste là. Hurrah! Les chatons emmenèrent tout ce dont ils avaient besoin pour cette aventure, c'est-à-dire des gâteaux et des jus de fruits. Ah, regardez la mousse. Ça veut dire que notre bateau est amarré au nord de cette petite île. Oui, allez, venez! Partons explorer l'autre côté de l'île! Wow! Je crois que c'est l'heure de retourner au bateau pour manger quelque chose de bon. Apparemment, les chatons n'avaient pas fait le nœud que leur avait montré Papy pour accrocher le bateau. Oh non, on va rester coincé sur cette île pour toujours. Allons, ne vous inquiétez pas. Vos parents viendront nous chercher avant la nuit. Oh, on dirait qu'il va bientôt pleuvoir. Il faut qu'on construise un abri. J'ai vraiment très faim. Et moi, j'ai vraiment soif. Et toutes nos provisions sont sur le bateau. Souvenez-vous, vous pouvez boire l'eau de pluie. Comment? En s'asseyant sous la pluie et en ouvrant la bouche? On va être trempé jusqu'aux os. Hé, je sais ce qu'on va faire. Les chatons se rappelèrent tout ce que Papy leur avait appris. Et lorsqu'ils retournèrent sur le rivage, une agréable surprise les attendait. Maman, papa! Comment vous nous avez retrouvés? Eh bien, votre papy m'a envoyé un message pour me demander de venir vous chercher au nord de cette île. Vous êtes frigorifiés, vos lèvres sont toutes bleues. Non, maman, on a juste mangé des myrtilles. C'était une super aventure en pleine nature. Papy nous a appris tout ce dont on avait besoin. Finalement, on n'avait pas besoin de gâteaux ni de jus de fruits. Cette journée était vraiment trop géniale. Miaou, 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 miaou. Les chatons passèrent un très bon moment avec leur papy à apprendre toutes ces choses. L'aventure en pleine nature peut être très amusante si vous savez comment survivre. La soirée de l'effroi. Comme chaque année, c'était la soirée de l'effroi chez la famille chat. Cookie, Praline et Tartine enfilèrent des costumes effrayants pour se faire peur les uns aux autres. Je suis déguisée en monstre. Moi, je suis déguisée en sorcière. Et moi, je suis déguisée en squelette, vous voyez? Trop génial. Miaou, 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 miaou.
Vous avez eu peur? Oh bon sang, vous m'avez fait tellement peur que j'en ai eu la chair de poule. Maman a raison, vous êtes effrayants tous les trois. Ouh! Bon, on a fait peur à papa et maman. Mais qui va nous faire peur à nous? Oh, personne ne pourra nous faire peur, on est bien trop courageux. Et si on invitait des copains terrifiants à la maison, l'un d'eux pourrait nous effrayer? Le premier copain terrifiant était Clafoutis. Allez, Clafoutis, fais-nous peur. Je ne suis pas Clafoutis, je suis la princesse araignée Clafoutis. Bouh! Clafoutis n'est pas vraiment terrifiante. Bon, d'accord, mais au moins je suis jolie. Le deuxième copain terrifiant était Réglisse, qui adorait faire peur à ses amis. Ouh, je suis une créature de la nuit. 1, 2, je suis un effrayant vampire. Désolée, Réglisse, mais ça ne marche pas non plus. Je crois que c'est impossible de nous faire peur. Alors, vous passez une bonne soirée de l'effroi? Non, on n'a même pas eu un petit peu peur. Rien ne vous fait peur, hein? Dakodak. Bon, nous allons faire un peu de jardinage. Pendant notre absence, vous n'avez qu'à décorer la maison avec des trucs effrayants. Des décorations qui font peur, c'est exactement ce qu'il nous faut. Plein d'entrain, les chatons et leurs amis se mirent au travail. Cookie dessina des visages de monstres féroces. Clafoutis fabriqua des guirlandes d'araignées en papier. Et tout le monde découpa des fantômes et des chauves-souris dans du papier de soie. À 3, tout le monde se retourne pour voir à quel point c'est effrayant. 1, 2, 3. Oh. En fait, c'est plutôt joli. Je sais, mais c'est censé faire peur. Et si on se racontait des histoires terrifiantes? Le vampire Réglisse connaissait des tas d'histoires terrifiantes. Il était une fois lors d'une froide nuit de tempête. Non, ça fait toujours pas peur. Je sais comment rendre ça plus effrayant. Pas mal. C'est parti. Il était une fois lors d'une froide nuit de tempête. C'est bon, j'ai peur. Moi, j'ai pas peur. Réglisse n'a encore rien fait d'effrayant. Praline, comment t'as fait pour éteindre la lumière du couloir? C'était pas moi. Oh non! Il y a sûrement quelqu'un. Peut-être que c'était juste le vent. Ou alors c'est un véritable fantôme. Ou alors c'est une énorme chauve-souris. Eh ben, peu importe ce que c'est, je sais exactement comment l'affronter. Cookie eut une idée lumineuse. Vas-y, Cookie, tu es tellement courageux. Ah! Les amis, il y a 2 chauves-souris aussi grosses que des chats. Coucou les enfants. Quelqu'un a parlé de chauve-souris géante? Bouh! Est-ce qu'on vous a fait peur? Tu avais raison, Cookie. Ces chauves-souris sont aussi grosses que des chats. Vos costumes sont absolument géniaux. J'ai cru que vous étiez des vrais chauves-souris. Les enfants, vos décorations sont tellement créatives. En fait, elles sont très jolies et ça en est presque Vous effrayant. êtes prêts pour la surprise? Praline, ma chérie, éteins la lumière. Qu'est-ce que c'est? Trop génial. Miaou, 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 miaou. Le gâteau de papa pour la nuit de l'effroi était affreusement délicieux. Les chatons finirent par partager leur délicieuse soirée de l'effroi avec leur famille et leurs amis. Les docteurs. Un jour, papa et maman offrirent à Cookie, Praline et Tartine un petit cadeau pour jouer à faire semblant. Regardez ce qu'on a pour vous, les enfants. Une valise de docteur. Un thermomètre. Il y a même des bandages. Et des chapeaux de docteur. Toutes les choses dont vous avez besoin pour créer votre vrai faux cabinet de docteur. Trop génial. Miaou, 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 miaou. Moi, je suis le docteur. Non, c'est moi qui joue le docteur. Non, c'est moi. Bon, alors, on est tous des docteurs. Mais qui va jouer les patients? On peut demander à nos amis d'être nos patients. Miaou. On est en train de jouer au docteur. Vous êtes malade? Oh oui, très malade. On arrive, on fait des visites à domicile. On prend quelques médicaments avant. Prends la confiture.
le premier patient de nos 3 chatons fut Clafoutis. Alors, dites-nous, quel est le problème? Je crois que quelque chose cloche avec ma queue. Je dirais qu'elle n'est plus aussi jolie qu'avant. D'accord, pas de problème. Je propose tout simplement de la couper et de la remplacer par une jolie queue de paon. Facile. Je n'ai pas besoin d'une nouvelle queue. Je veux un deuxième avis. Alors, je n'entends rien du tout. Je devrais peut-être essayer le marteau. Arrête! Je pense que quelques bandages suffiront. D'accord, du moment que c'est joli. Merci beaucoup, docteur. Bon rétablissement, madame. Et rappelez-vous, une pomme le matin. Éloigne le médecin. Maintenant que Clafoutis allait mieux, il était temps pour nos 3 docteurs de rendre visite à Charles. Et ce fut une marche difficile pour nos chatons avec ce vent. Alors, dites-nous, quel est le problème? Docteur, je crois que je me transforme en extraterrestre. J'ai déjà la voix qui change. Vous avez de la fièvre extraterrestre. On a ce qu'il vous faut. Mangez une cuillère de gelée de mûre cosmique. Ça soigne les maladies extraterrestres. Mais on dirait que j'ai mangé toute la gelée. Ce n'est pas grave, on peut vous faire une piqûre de gelée à la place. Vous vous sentirez de nouveau comme un chaton en un rien de temps. À moins que vous ne vous transformiez en pastèque ou en arrosoir. Non, je veux pas de piqûre. Calmez-vous, monsieur. Comme vous êtes un bon patient, je vous donne une sucette à la gelée de mûre. Reposez-vous. Je me sens déjà mieux. Charles était guéri, lui aussi. Nos petits docteurs devaient encore aller voir Boris. Donc, ils coururent sous la pluie jusqu'à sa maison. Qu'est-ce qui vous arrive, monsieur? Le problème, c'est que je deviens très triste quand il pleut et que le ciel est gris. On devrait vous boucler les moustaches. Non, pas mes moustaches. C'est plutôt dans mon estomac que ça fait mal. Oh, je vois. Atchou! Ça fait un bruit bizarre. Atchou! On dirait que vous avez mangé une hélice. Non, je crois que c'est quelque chose de plus gros. C'est ton estomac à toi parce que tu as mangé tout le pot de gelée à la mûre. Hein? Oh, tu as raison. Le bruit vient de mon estomac. Atchou! Votre estomac sera comme neuf quand vous aurez pris un thé et des petits gâteaux. Et ce livre sur les clowns vous remontera le moral. Oh, j'ai toujours trouvé que les clowns étaient incroyables et j'adore leur gros nez rouge. Oh, mais vos nez à vous sont vraiment rouges. Oh? Maman! On a soigné tous nos patients. Oh! Vous êtes trempés jusqu'aux os. Les enfants, enlevez ces chapeaux tout mouillés de vos têtes et filez vite dans vos lits. Vous allez boire ce bon thé au citron et dormir pour éviter de tomber malade. Après une bonne nuit de sommeil, les chatons se sentaient bien. Bonjour. Auriez-vous appelé un docteur? Je vous ai apporté des oranges pour bien commencer la journée. Et moi, j'ai apporté des billes pour qu'on puisse jouer tous ensemble. Et je vais vous faire un tour pour vous remonter le moral. Et le cabinet d'un docteur n'est pas complet sans une ambulance super rapide. Oh, voici l'ambulance. Comment fait la sirène de l'ambulance? Comme ça. Miaou, 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 miaou. Les chatons adorèrent jouer les docteurs, mais ils aimaient encore plus être pleins d'énergie pour jouer avec leurs amis. Dimanche. Un dimanche matin, très tôt, maman alla à la gym, laissant Cookie, Praline et Tartine à la maison avec papa. Je pars à mon cours de sport. Amuse-toi bien, je prendrai grand soin des chatons. Ça va aller sans moi? Tout ira très bien, maman. Oui, on ne s'ennuie jamais avec papa. Oui, on ne peut pas dire le contraire. Au revoir, mes amours. Papa, on joue à la poupée Et papa, on joue aux échecs. et aux fléchettes. D'accord, mes merveilleux chatons, ce sera poupée, échec et fléchette. Youpi! Miaou, 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 miaou. Mais où était donc papa? Papa, tu viens jouer avec nous ou pas? Oui, je vous suis, mes magnifiques enfants. Voilà le programme. Miss Kitty Lou doit essayer toutes ces nouvelles robes. Tiens, j'ai le plateau d'échecs, je prends les blancs. Et mes fléchettes magnétiques. Allez, papa, tiens-moi la cible. On va bien s'amuser, je crois. Alors, c'est parti. Oups.
Oh non, papa est en train de se rendormir. Alors nos 3 chatons au grand cœur laissèrent leur papa qui travaillait dur faire une sieste bien méritée, en quelque sorte. Debout, debout. Non, des gratouilles sur le ventre. Mais comment on va faire pour le réveiller? Je viens d'avoir une super idée qui pourrait bien marcher. Oh, papa, on va t'arroser pour te réveiller. Tartine, s'il est tout mouillé, il pourrait attraper froid. Sinon, il faut qu'on trouve quelque chose qui fait énormément de bruit et qu'on le mette à côté de lui. Oh, papa! Mais Cookie, il pourrait avoir terriblement peur. Comment on le réveille alors? Peut-être qu'on ne devrait pas. Si on le laissait faire sa sieste tranquillement, quand il se réveillera, il aura tout plein d'énergie pour jouer avec nous. Bonne idée! Chut. Miaou, 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 miaou. Bonne nuit. Tu crois qu'il a assez dormi maintenant? Non, pas encore. Et maintenant? Ben, peut-être, mais je ne suis pas sûre. Il ne devrait pas se réveiller, là. Reculez, je m'en occupe. Allô? Si on me demande, je suis à l'usine en pleine inspection du caramel. Maintenant, une sieste. Je viens d'avoir une super idée. Quand maman me chante une berceuse, je me repose beaucoup mieux. On n'a qu'à en chanter une à papa. Papa dort, chut, pas de bruit. Ni ronron, ni gazouillis. Papa, ferme donc tes yeux. À ton réveil, on fera des jeux. Alors, je vois que vous ne vous êtes pas ennuyés avec votre papa. Debout, mes petites marmottes, maman est rentrée. Non, je suis à 100% réveillé, reposé et en pleine forme. Allez, debout les enfants. On peut dormir encore un peu. Parce qu'on est dimanche après tout. Eh bien, oui, vous pouvez dormir encore un peu. Mais papa et moi, nous allons bien nous amuser dehors à nous lancer ce magnifique frisbee. Oh, super. On va bien s'amuser. Quoi? Tu nous as rapporté un frisbee? Trop génial! Miaou, 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 miaou! Que l'on fasse une petite sieste ou que l'on joue tous ensemble, le dimanche est un merveilleux jour en famille. L'oiseau qui parle! Un jour, comme à son habitude, papa était occupé à inventer des recettes. Et donc, l'étape suivante, c'est sortir les cookies tout chauds du four, les couvrir de crème de praline et on pourra les servir avec de bonnes tartines à la framboise. Ça a l'air appétissant, tu devrais le noter, mon chéri. Papa, tu nous as appelés? Tartine, le petit cookie et praline. Papa, tu as bien dit que j'étais à la framboise. Votre papa a imaginé la recette d'un nouveau dessert très appétissant. Exact. Les enfants, avant que j'oublie, devinez quoi? Les voisins sont partis en voyage et ils nous ont demandé de garder leur perroquet. On va avoir un vrai perroquet vivant à la maison! Youpi! Miaou, 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 miaou! Petit perroquet! J'ai lu quelque part que les perroquets savaient parler. L'oiseau peut parler? Trop génial! Allez, vas-y, Piou Piou, dis quelque chose! Sois pas timide, dis un truc, allez, dis un truc! Peut-être qu'il ne veut pas parler quand il est dans la cage? On va le faire sortir alors! Vas-y, on t'écoute! Peut-être qu'il a un peu faim. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On dit merci. On dit merci, perroquet. Peut-être qu'il préfère les bonbons. Tu veux un petit bonbon? Pas tout de suite, tu auras le bonbon si tu dis s'il te plaît. Peut-être qu'il est encore trop petit et qu'il ne sait pas encore parler. On devrait lui apprendre. Les chatons cherchèrent le bon mot à apprendre au perroquet. On devrait lui apprendre à dire bouh. Comme ça, quand les voisins rentreront, il pourra leur faire peur. Mais comment on peut être sûr qu'il ne fera peur qu'aux voisins? Et s'il se mettait à faire peur à tout le monde?
On devrait peut-être lui apprendre un mot comme félicitations, parce que c'est un mot que tout le monde aime entendre. Mais Tartine, félicitations, c'est un mot qu'on dit quand il se passe quelque chose de bien, pas n'importe quand. Félicitations! Oh. Félicitations! On devrait lui apprendre un mot facile et banal comme coucou. Tu as raison et il ne fera peur à personne en disant ça. Coucou. 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 Ah, quoi, les enfants? Vous pouvez aller jouer ailleurs. Je viens d'écrire coucou pour la dernière étape de ma recette. Et qu'est-ce qu'il faut faire déjà une fois qu'on a sorti les cookies du four? Sortir les cookies tout chauds du four, les couvrir de crème de praline et ensuite les servir avec de bonnes tartines à la framboise. Le perroquet malin se rappela parfaitement la recette de papa. C'est exactement ça. Merci beaucoup. Eh bien, on dirait que tu sais parler finalement. Merci. Bonbon, s'il te plaît. Félicitations. Bon. Pourquoi tu n'as pas parlé quand on te l'a demandé tout à l'heure? Eh bien, mes chatons, peut-être que vous parliez trop. Et qu'il n'avait pas le temps de dire quoi que ce soit. Ah! On est désolé, perroquet. On aurait dû te laisser le temps de répondre. Perroquet? Coucou! Bonjour. Trop génial! Miaou, 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 miaou. Merci, Cookie. Merci, Praline. Merci, Tartine. De rien, perroquet! Ce soir-là, toute la famille goûta la nouvelle recette de cookies de papa. Et leur nouvel ami, le perroquet, parla tellement qu'il fut difficile de croire qu'il lui arrivait de se taire. Le concours de danse. Ce matin-là, les infos réservaient une belle surprise. Le grand concours de danse, c'est aujourd'hui. Vous êtes tous les bienvenus, mais seul le meilleur danseur obtiendra un prix. Oh, super! J'adore danser! Et moi, j'adore les prix! Il faut qu'on s'inscrive au concours! Quelle bonne idée! On va y aller ensemble et on dansera tous. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Ah, maman et moi, on va danser le tango. On a pris des cours, il faut bien que ça serve. Moi, je vais danser comme une danseuse étoile. Je serai gracieuse comme une fleur. Et moi, je vais faire du breakdance. Et moi, à vrai dire, je crois que je ne sais rien danser du tout. Ce n'est pas grave. Le concours n'a lieu que ce soir. Tu as tout ton temps pour apprendre. Ton frère et ta sœur vont t'aider, ne t'inquiète pas. Tu sauras danser en un rien de temps. On va commencer par une danse facile, la valse. Et... 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aïe, tu m'as marché sur la patte. Désolée, Praline. 1, 2, 3, ah 1, 2, 3, aïe, ma patte. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aïe, 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 aïe. Finalement, c'est peut-être trop difficile pour commencer. On va essayer le breakdance. Tu es prêt, Tartine? Fais comme moi. Je crois que j'ai cassé un truc. Ça veut dire que j'ai bien dansé. Tu devrais peut-être essayer la danse folklorique. Je peux pas passer mon temps à sautiller. Je suis pas une grenouille. Dans ce cas, tu peux faire le robot. Il n'y a pas besoin de sautiller. En fait, il n'y a pas grand-chose à faire, j'ai l'impression. Oui, je suis d'accord avec toi, cette danse est ennuyeuse. Et le French cancan, c'est très amusant. Je ne pense pas pouvoir danser le cancan. Désolée, j'essayais seulement de t'aider. Alors, mes chatons adorés, comment ça se passe?
On s'est rendu compte que je ne sais absolument pas danser, donc je ne peux pas aller au concours. Et si Tartine n'y va pas, alors je ne veux pas y aller non plus. Dans ce cas, on va rester à la maison nous aussi. Oh, ah bon? Oh, d'accord. Désolée, tout est de ma faute. Je viens d'avoir une super idée. On devrait faire une chorégraphie familiale où chacun fait sa danse favorite. On ferait chacun une danse où l'on se sent à l'aise. Une danse que Tartine peut faire? Évidemment, et il aura le rôle le plus important. Le soir même, au Grand Théâtre, le concours venait de commencer. De nombreux chats s'étaient inscrits. Oh. Je crois que je suis un peu stressée. Mais non, voyons, ce n'est pas la peine de stresser, pas vrai, hein? Ne stresse pas. Tout va bien se passer, Oui, mes tu vois, chéris. on est détendu. Tartine, ne t'inquiète pas, tu vas y arriver. Tu es née pour faire cette danse. Incroyable! Et pour terminer ce concours, voici un groupe de danseurs palpitants, 2 chats et leurs chatons. Tartine, c'est à toi, viens. Miaou, 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 miaou. Miaou, 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 hey! Oh, voilà une belle danse en famille. Je vais faire ça pendant des semaines. Miaou, miaou. Et voici Tartine, le danseur qui a lancé ce super mouvement. Les résultats sont tombés et bien évidemment, c'est la famille chat qui gagne. Oh, génial! Miaou, 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 miaou. C'est toujours agréable de fêter une victoire, mais ça l'est encore plus quand on la partage avec sa famille. Le musée d'art. Les chatons s'étaient mis en appétit en chassant les papillons quand ils croisèrent leur ami Moutarde. Hé, salut Moutarde. Salut. Qu'est-ce que tu manges? Ça a l'air bon. Ah oui, c'est le meilleur éclair au chocolat du monde. Oh, waouh! Est-ce qu'on peut avoir un morceau pour goûter? Même pas en rêve. Si vous en voulez un, vous n'avez qu'à aller en acheter. Ils en vendent pas loin d'ici dans la cafétéria. Vous savez, celle qui se trouve au beau milieu du grand musée d'art, là-bas. Il y a une cafétéria dans le musée d'art. Tu peux nous expliquer comment la trouver? D'accord. D'abord, vous avancez tout droit et vous passez devant le chat carré. Puis, vous continuez jusqu'au chat qui crie. Et ensuite, c'est encore tout droit jusqu'au chat qui sourit. Là, vous arriverez devant une sculpture, le chat qui pense. La cafétéria se trouve juste derrière lui. Et dans la cafétéria, vous trouverez les éclairs. Quoi? Mais ça veut rien dire du tout. Un chat carré? Je n'ai rien compris non plus, mais j'ai tout mémorisé. Alors rentrons vite à la maison et dessinons le chemin à suivre. Les chatons étaient très enthousiastes à l'idée d'avoir une carte qui les conduirait jusqu'au mets le plus délicieux au monde. Coucou maman! Est-ce qu'on peut aller visiter le grand musée d'art, s'il te plaît? Oh, c'est formidable que vous vous intéressiez à l'art tous les trois. Cependant, je dois préparer le repas. Mais demandez à papa, je suis sûre qu'il sera ravi de vous emmener au musée. Maman a dit ça? Pourtant, j'ai autant de travail que votre mère. Mais puisque c'est dans l'intérêt de l'art, mon travail peut attendre. Direction le musée d'art, mes chatons. Youpi! Miaou, 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 miaou! Le musée était immense et possédait une collection impressionnante de tableaux. Ouvrez bien vos oreilles, je vais tout vous apprendre sur l'art. On trouve tous les chefs-d'œuvre possibles ici, comme... Hé, le chat carré est là-bas, regardez! Allons-y! Il est trop rigolo! Ah oui, voilà, c'est Chat sur rocher de Auguste Griffoir. Wow, ça c'est un chef-d'œuvre! Après, c'est le chat qui crie. Oh, là-bas! Oh, ce tableau est extrêmement célèbre. Il s'appelle le Feulement. Regardez, c'est le chat qui sourit! Ah. La Miaouna Lisa, enfin je crois. Ou Et là, peut-être ça doit pas. être le chat qui pense, venez! Ah. Vous avez vu? Les éclairs au chocolat! Dis, papa, tu pourrais nous acheter un éclair chacun, s'il te plaît? Je vois, c'est uniquement pour ça que vous vouliez venir, n'est-ce pas? Moutarde avait raison, c'est le meilleur éclair au chocolat que j'ai jamais mangé. Ça, c'est ce que j'appelle un vrai chef-d'œuvre!
Figurez-vous qu'ils utilisent ma recette pour les fabriquer. Tu crois que tu pourras nous en faire quand on sera rentré? Je ne pense pas. J'ai du travail à terminer. J'ai pris du retard pour venir au musée où vous vouliez seulement manger des éclairs. Bon, vous avez eu ce que vous vouliez, alors rentrons. C'est dommage que papa ne veuille pas nous faire plus d'éclairs parce que j'adore ça, c'est un vrai délice. Tu as raison, mais le chat qui crie était génial aussi. Et moi, j'ai adoré le chat qui sourit. Moi, j'ai trouvé que le chat carré était super chouette. Mais maintenant, papa pense que nous ne sommes pas du tout intéressés par l'art. Je viens d'avoir une super idée. On devrait peindre au moins un tableau chacun et lui offrir. Comme ça, papa saura qu'il n'a pas perdu son temps en nous emmenant au musée. Très vite, une ambiance studieuse et artistique envahit la maison des chatons. Qu'est-ce que vous fabriquez tous les trois? Oh, c'est absolument magnifique. On pourrait les exposer pour avoir notre propre musée. Mes chatons, je suis tellement enchanté de voir vos œuvres d'art. Je vous ai préparé une petite surprise pour vous remercier. Des éclairs! Les chatons reconnurent que les éclairs de leur père étaient eux aussi des chefs-d'œuvre. Nous voilà comme au musée. Nous pouvons admirer de magnifiques tableaux par ici et profiter d'une agréable cafétéria par là. Ah. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Les éclairs de Papa Chat remportèrent un franc succès et tout le monde tomba d'accord sur le fait que le musée des chatons était aussi beau que le véritable musée d'art. Le cirque des chatons! Un jour, la famille Chat décida de monter son propre spectacle de cirque. Je vais faire des acrobaties sur mon vélo! Et moi, je marcherai sur la corde. Moi, je ferai le clown. Et moi, je serai le jongleur. Moi, je ferai des tours de magie! Et moi, je crois que je marcherai aussi sur la corde. Mais Clafoutis fait déjà ce numéro. Et deux chatons ne peuvent pas marcher sur la même corde. Vous vous gênerez forcément. Qu'est-ce que je peux faire alors? Praline, tu pourrais faire l'assistante de Réglisse pour son spectacle de magie. Mais Réglisse aime faire peur à tout le monde. Je n'ai pas envie de devoir sortir une espèce de bestiole répugnante de son chapeau. Attendez, je sais ce qu'il nous manque. Une dresseuse pour les animaux. Oh oui, voilà ce que je pourrais faire. C'est parti! Allons préparer nos numéros. C'est sûr, ce spectacle va être trop génial! Miaou, 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 miaou! Pour devenir une dresseuse d'animaux, il faut d'abord que je trouve un animal à dresser. Et toi, saute là-dedans! Mais l'oiseau était trop occupé. Allez, saute! La taupe était trop terrifiée. Et l'escargot était trop paresseux. Allez, s'il te plaît, saute maintenant! On dirait bien que l'entraînement bat son plein. Mais rien de ce que je fais ne fonctionne. Je suis nulle comme dresseuse d'animaux. Tu pourrais peut-être t'entraîner avec moi. Papa Chat mit la capuche à fourrure de son manteau d'hiver sur sa tête et se fit passer pour un animal sauvage. Oh. Et hop! Allez, saute dans le cerceau, Papa Lion! Allez, le lion, hop! Mais pourquoi tu n'écoutes pas ce que je te dis? Je suis une dresseuse de lion, hop! Hé, ne t'en vas pas! Si tu ne fais pas ce que je te demande, je vais te mettre au coin! Hé, j'ai besoin de toi pour mon numéro! Oh, Je rêve ou c'est un animal sauvage que nous avons ici? Oui, mais il est trop sauvage, maman. Il n'obéit pas et il n'arrête pas de s'enfuir. Pourquoi tu n'essaies pas de devenir son ami d'abord? Mais comment? Il ne comprend rien de ce que je dis. Écoute-moi, il y a deux choses que je suis sûre qu'il comprend, l'amour et la tendresse.
Je viens d'avoir une super idée. Je vais montrer à cet animal sauvage que je l'aime et tout ira mieux. Maintenant, Lorsqu'il fut traité avec tendresse, Papa Lion fit de superbes prouesses. Et le numéro de praline fut très vite prêt. Oh! Merci à tous et bonne nuit. Miaou, 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 miaou. C'est ainsi que Papa Chat apprit à Praline que la meilleure manière d'éduquer quelqu'un était d'abord de lui montrer tout l'amour et la tendresse que l'on a pour lui. Pente enneigée et snowboard. En ce matin neigeux, les chatons n'avaient qu'une envie, se précipiter dehors pour jouer avec leur luge et glisser sur le toboggan. Ah, bonjour mes chatons, il est bientôt. Où allez-vous comme ça? on va faire de la luge sur le toboggan. Mais il avait neigé toute la nuit et le toboggan était entièrement recouvert de neige. Où est passé notre toboggan? C'est pas grave, on n'a qu'à faire de la luge sur la neige qui recouvre le toboggan. Trop génial! Miaou, 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 miaou! On va bien s'amuser. Mais leurs luges s'enfoncèrent dans la neige trop molle. C'est plus difficile que quand on glisse sur notre toboggan. Je crois que je l'aperçois là-dessous. Il suffit de creuser pour le dégager, ça doit être facile. Allez, on creuse. Mais dégager le toboggan se révéla bien plus ardu qu'il ne le pensait. L'été arrivera avant qu'on ait réussi à tout enlever. Papa! Papa! Tu peux nous aider à creuser la neige qui recouvre le toboggan? Bien sûr, avec plaisir, dès que j'aurai fini de regarder cette superbe compétition de snowboard. Et voilà le numéro 3 qui accélère et s'envole comme une fusée. Mais quelle course! Waouh! Je veux faire pareil sur notre toboggan. Oh, il faut une pente bien plus large pour faire du snowboard. Le toboggan n'est pas assez grand, ce n'est pas prudent. De toute façon, on n'a même plus de toboggan pour l'instant. Maman! Maman! Tu peux nous aider à creuser la neige qui recouvre le toboggan? Désolée, mes chéris, mais je suis en retard, je dois aller au sport. Si la neige recouvre le toboggan, vous devriez jouer à autre chose. Mais les chatons ne voulaient pas jouer à autre chose. Il paraît que si on met du sel sur la neige, ça la fera fondre entièrement. Mais le sel pourrait faire fondre le toboggan aussi, non? On devrait peut-être se procurer un bulldozer. Notre toboggan serait dégagé en un rien de temps. J'ai peur qu'un bulldozer ne nous débarrasse pas uniquement de la neige. Et notre toboggan! Je sais, il faut qu'on crée une boule de neige aussi énorme que possible et qu'on la fasse rouler depuis le sommet pour qu'elle dégage une piste. C'est une super idée, Cookie. Cette boule de neige est impressionnante! Il n'y a plus qu'à la faire rouler depuis le sommet. Et pousser. Et pousser. Et pousser. Il y a quelqu'un? C'est bizarre, il n'y a personne. Malheureusement, la couche de neige qui recouvrait le toboggan était devenue encore plus épaisse. Même un bulldozer ne pourrait plus dégager notre toboggan de cette montagne de neige. Je viens d'avoir une super idée! Hé les garçons, vous pouvez venir m'aider? Tu as vu? C'est le snowboard de papa. Les chatons se rendirent compte que le snowboard de Papa Chat était parfait pour glisser sur de la neige molle. Ouais!
Wow. Waouh! Mon cours de sport a été annulé. Pas grave, je préfère jouer dans la neige avec vous. Pardon, mon chéri. Youpi! Miaou, 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 miaou! Cette colline et cette poudreuse sont parfaites pour faire du snowboard. Hop! Attendez un peu, Papa Chat va vous montrer ce que c'est que la glisse. On peut vraiment s'amuser sur des pentes enneigées, mais c'est encore mieux quand toute la famille joue ensemble. L'émission de cuisine! Ce matin-là, Cookie, Praline et Tartine se mettaient en appétit devant une des émissions de fitness de maman. C'est l'heure du petit déjeuner, mes chatons. Oh non, encore du porridge. On en mange tous les jours au petit déjeuner. Ce truc va finir par me sortir par les oreilles. Le porridge, c'est très bon pour vous. Mangez. Pendant ce temps, je cours au supermarché, vous trouvez des friandises. Salut à tous! Vous voulez manger de bons petits plats? Vous souhaitez les cuisiner pour que votre famille soit comblée? Alors n'hésitez pas à regarder l'émission de Cuisine pour chat. Waouh! J'ai une idée. Il faut qu'on fasse notre propre émission de cuisine. Ouais, on pourrait faire le meilleur petit déjeuner de tous les temps. Et on le ferait goûter à maman et papa. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Les chatons sortirent leurs aliments préférés du frigo. Qu'est-ce qu'on va cuisiner pour le petit déjeuner? On pourrait peut-être faire des tartelettes à la confiture. Mais pour faire des tartelettes, il faut d'abord faire une pâte, puis l'étaler avec un rouleau. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas du tout. Oh! Comment on fait? Dans ce cas, on n'a qu'à faire des saucisses au four, par exemple. On est trop jeune pour se servir du four, on ne sait pas comment il fonctionne. Oh! Oh! Finalement, le porridge a l'air plutôt bon à côté de ça. Si on n'est pas capable de cuisiner, on ne devrait pas faire notre émission de cuisine. Enfin, c'est mon avis. Je viens d'avoir une super idée. On devrait préparer une salade. Il suffit de mélanger tous les ingrédients dans un saladier, pas vrai? Les chatons se lancèrent dans la préparation d'une salade avec du fromage, du poisson, de la crème, de la confiture et des fruits. Que font mes chatons adorés? Maman, on essaie de créer notre propre émission de cuisine. On vient de préparer la salade la plus délicieuse de tout l'univers. Tu arrives juste à temps pour le moment qu'on attend tous, la dégustation. Intéressant. Inquiétant, mais intéressant. Papa Chat se leva pile au bon moment. Bonjour la petite famille. Oh, qu'est-ce qu'on a au petit déjeuner? Nos chatons font leur émission de cuisine. Voici leur plat. Bienvenue à vous, chers spectateurs. Dégustez notre savoureuse salade façon famille chat. Oh, on va dire que c'est pas mal pour un premier essai. Nom d'un chat, qu'est-ce qu'ils nous font manger? Bah, c'est vraiment horrible. Bah, c'est pire que ça, c'est immangeable. Je comprends pas pourquoi notre salade est aussi dégoûtante. On a pourtant mis des ingrédients succulents dedans. Du poisson, du sucre, de la crème, des bananes. Des oignons, des saucisses, du ketchup, de la confiture. Et enfin, quelque part de mon fromage préféré. En voilà un drôle de mélange, et c'est le moins qu'on puisse dire. C'est bien de faire des mélanges, mais le plus important en cuisine, c'est de choisir des ingrédients qui vont ensemble. Maintenant, vous savez que ça ne fonctionne pas toujours lorsque l'on marie des aliments que l'on aime séparément. J'ai une idée. Et si on en profitait pour déguster un bon petit déjeuner à base de porridge? Oui, je suis d'accord, je veux bien du porridge. Moi aussi. Finalement, faire notre propre émission de cuisine, ça m'a donné encore plus faim. Oui, c'est vrai. Je vous prépare ça tout de suite. Mais d'abord, je vais m'occuper de ça.
Bienvenue à vous, chers spectateurs. Dégustez notre miam pour chat, spécial porridge. Je vous propose également une excellente confiture, du miel, du raisin, de la pâte de noisette et des fruits séchés pour agrémenter votre porridge et le rendre encore plus succulent. Youpi! Miaou, 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 miaou! C'est ainsi que ce simple petit déjeuner se transforma en délicieux festin, durant lequel nos chatons firent preuve de créativité en inventant leur propre mélange à base de porridge. Le réveillon du jour de l'an! C'était le réveillon du jour de l'an et la famille chat se préparait à faire la fête. Ce soir, vous n'êtes pas obligé d'aller au lit à 21h. Vous pouvez rester avec nous pour fêter le jour de l'an. Pour la première fois, vous allez célébrer l'arrivée de cette nouvelle année comme des adultes. Youpi! Miaou, 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 miaou! Pas coucher avant minuit, le réveillon, c'est de la folie! Ce sera le nouvel an quand les deux aiguilles se rejoindront tout en haut. Super, il ne nous reste plus qu'à attendre maintenant. Et 5 minutes plus tard... Il reste combien de temps avant le jour de l'an? Je commence à m'ennuyer. On devrait s'occuper en attendant. Et si on était maman? Maman... Maman! Maman! Oh, on peut t'aider à faire quelque chose? Merci, mes petits chéris, mais je me débrouille très bien toute seule. D'accord, alors on peut aider papa? Papa, est-ce qu'on peut t'aider? Ah, c'est adorable à vous, mes chatons, mais je dois installer les feux d'artifice dehors et... Ce n'est pas une occupation très sûre pour des enfants, désolé. Je sais, on n'a qu'à regarder la télé en attendant. Le temps passera beaucoup plus vite, j'en suis certain. Oh, en plus, c'est notre série de pirates préférée. Super! Quelques instants plus tard, il fut 21h. Oh, et il ne faut pas qu'on s'endorme. Ça doit être à cause de la télé. Hein? Non, c'est parce que d'habitude, on va se coucher à 21h. Mais si jamais je m'endors, je vais rater la fête. Écoutez-moi, on pourrait remplir des seaux d'eau et les placer sur nos têtes. On ne s'endormira pas si on essaie de les maintenir en équilibre. Oui, mais on risque de les faire tomber. Ce serait bête de commencer l'année en étant trempé. Il paraît que si on commence l'année d'une certaine manière, on restera toute l'année dans le même état. Je sais, on n'a qu'à aller dehors, non? Avec le froid qu'il fait, on ne risque pas de s'endormir. Je n'ai pas envie de commencer la nouvelle année en étant coincé dans un bloc de glace. Je viens d'avoir une super idée. On pourrait passer le temps en impactant les cadeaux qu'on va offrir à nos amis pour le jour de l'an. Comme ça, on est sûr de rester éveillé. Empaqueter des cadeaux peut être une activité très amusante, mais ça peut aussi devenir très fatigant. Les chatons, pralines, tartines, cookies, il est presque minuit. Oh, regarde-les. Voici une belle pile de cadeaux pour le jour de l'an. Laissons-les dormir, ils sont tellement mignons. Oh, quel dommage. Mais ce n'est pas grave. On fêtera le nouvel an à minuit avec les chatons l'année prochaine. Praline avait eu la bonne idée de mettre un réveil pour qu'il ne rate pas l'arrivée de la nouvelle année. Bonjour tout le monde. Oh non, on s'est endormi, on a raté le nouvel an. Non, il reste encore 30 minutes avant minuit, vous n'avez rien raté. J'ai fait une bonne sieste, je suis prêt à faire la fête. Et 5, et 4, et 3, et 2, et 1. Et enfin, bonne année! Youpi, bonne année! Miaou, 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 miaou! Les amis des chatons étaient eux aussi réveillés. Bonne année, les amis! Les chatons échangèrent leurs cadeaux. Devinez quoi, papa a installé des feux d'artifice dehors. Leur premier réveillon comme les adultes fut un moment plein de rire, de feux d'artifice, d'amis et de réussite. Et alors qu'ils célébraient la nouvelle année, les chatons ne ressentirent plus. L'oncle Muffin.
Un jour, les chatons passèrent de longues heures à faire les pitres dans la maison. Bon, j'en ai assez. Je suis navrée, mais je crois qu'il est temps. Tu veux vraiment que je l'appelle, tu es sûr? Écoutez ça, mes chatons. Vous savez qui vient nous rendre visite demain? Votre oncle Muffin. Il va rester avec vous toute la journée pendant que papa et moi allons quelque part. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Le lendemain, l'oncle Muffin fit une entrée très remarquée. Alors, comment ça va, petit frère? Ça me fait plaisir de vous voir. Salut, mes chers petits neveux et nièces. Je vous ai pas vu depuis des années. Oh, waouh! Vous avez tous bien poussé, bravo! Vous ne vous souvenez pas de moi, hein? C'est pas grave. Après cette journée, vous ne m'oublierez pas. Allez, filez, vous deux. Tout ira bien. Wouhou! L'oncle Muffin s'avéra être quelqu'un d'extrêmement amusant. Il jouait avec les chatons comme s'il avait été l'un d'entre eux. Il ne cherchait pas du tout à être raisonnable. Attendez, il faut qu'on nettoie tout ça maintenant. Nettoyer, c'est trop nul. On devrait plutôt sauter sur le canapé. Oh non, le canapé, on l'a cassé. On devrait le réparer. Non, ça a l'air nul. Venez, on va jouer au ballon. Bonne idée! Oncle Muffin, il faut qu'on remette cette pendule sur le mur, tu sais. Non, je préfère sauter dans des flaques. Je trouve qu'Oncle Muffin se conduit vraiment très mal. Enfermons-le dehors, comme ça il ne pourra plus rien casser dans la maison. Oui, mais du coup, il risque de casser la porte. Peut-être que si on lui chante une jolie berceuse, il va s'endormir. Oncle Muffin va au lit et ne casse plus rien ici. Mais j'aime bien casser des trucs comme casser la baraque. Vilain chat! Bon, la berceuse ne va pas nous aider du tout, je crois. Il faudrait des bonbons magiques pour dormir. Oh yeah! Et qui... Oh. Dommage que ça n'existe pas, ces bonbons pour dormir. Hé, ma famille adorée! Venez me faire un câlin plein de boue! Maman, papa! Il faut nous aider. Oncle Muffin n'est pas sage, il fait n'importe quoi. Ah bon, c'est bien vrai? Ça ressemble un peu au comportement d'un certain groupe de chatons toute la journée d'hier. Qui ça? Oh, tu parles de nous trois, c'est ça, maman? Quoi? Mais pas du tout. Je veux pas être comme Oncle Muffin. Moi non plus, pas du tout. Je viens d'avoir une super idée. Il suffit qu'on fasse des efforts pour être plus sage. Comme ça, on ne deviendra pas comme Oncle Muffin. Bien, je vois que vous avez tous retenu la leçon. J'ai donc eu raison d'endosser ce petit rôle. Votre oncle Muffin est un comédien très talentueux. C'est nous qui l'avons invité pour qu'il vous montre à quoi ça ressemble quand vous n'êtes pas sage. Mais bien sûr, en réalité, votre oncle n'est pas du tout quelqu'un de turbulent. Oh non, bien au contraire. Je fais toujours attention à écouter ce que l'on me demande et à être d'une grande politesse. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Tout le monde donna un coup de patte pour nettoyer le désordre qu'avait causé la leçon d'oncle Muffin. Les chatons furent extrêmement sages ce soir-là. Ils s'amusèrent beaucoup et passèrent un bon moment avec leur oncle. Contrôler ses rêves! Un matin, les chatons se racontaient leurs rêves de la nuit précédente. J'ai rêvé que je naviguais à bord d'un bateau sur un petit ruisseau. J'ai rêvé que j'essayais une très jolie robe toute neuve. J'ai rêvé que je mangeais un bonbon encore plus gros que ma tête. Je me demande s'il est possible d'imaginer un rêve pour rêver de ça la nuit suivante. C'est une bonne question. Je pense qu'on devrait essayer. Et si ça fonctionne, ça veut dire qu'on pourra choisir de quoi on va rêver toutes les nuits. Trop génial! Miaou, 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 miaou!
Moi, je veux rêver que je suis en plein milieu de l'océan sur un immense navire. Je veux rêver que je suis une princesse dans un château. Et moi, je veux rêver d'un tas de papillons tous originaux. Cette nuit-là, les chatons placèrent leurs dessins sous leurs oreillers. Vous êtes prêts? Ce soir, je vais vous lire le Chat Botté. C'est l'histoire d'un chat très célèbre. Est-ce que c'est déjà le matin? Oui, Cookie, il me semble. Zut, alors ça n'a pas fonctionné du tout. J'ai rêvé que j'attrapais une drôle de paire de bottes en voulant pêcher un poisson. Ça n'a pas fonctionné pour moi non plus. Enfin, je veux dire, j'étais bien une princesse, mais je vivais dans une grande botte au lieu d'un château. Je crois que c'est à cause de l'histoire que papa nous a lue hier soir. Le Chat Botté, toi aussi tu avais des bottes dans ton rêve? Oui, c'est vrai. J'ai rêvé que je portais des bottes très étranges et remplies de bonbons. Je me demande pourquoi il y a toujours de la nourriture dans tes rêves, Tartine. Je ne sais pas trop. C'est peut-être parce que je pense beaucoup à la nourriture quand je laisse mon esprit vagabonder. Tartine, tu es un vrai génie. On devrait se concentrer toute la journée sur le rêve qu'on veut faire. Les 3 chatons passèrent la journée complète à imaginer ce dont ils voulaient rêver cette nuit-là. Je suis une princesse, je suis une princesse. Un gros bateau très rapide, un gros bateau très rapide. Plein de papillons, des tonnes de papillons. Et quand ce fut l'heure pour papa de leur lire une histoire... Vous êtes prêts, les chatons? C'est le petit chaperon rouge. Non, merci, Non, merci, bonne nuit. Je suis une princesse. Des papillons. Un grand bateau. Je suis une princesse. Un grand bateau. Merci beaucoup. À cause de toi, j'ai passé la nuit à rêver de papillons. Oui, eh ben moi, j'ai rêvé toute la nuit que j'étais une princesse. Et moi, j'ai rêvé que j'étais dans un gros bateau qui avait des ailes de papillon. Nos rêves se sont mélangés parce qu'on s'est entendu en parler toute la journée. Je viens d'avoir une super idée. On devrait éviter de se parler aujourd'hui. Comme ça, on n'influencera pas le rêve des autres. Les chatons travaillèrent si dur à se concentrer sur leurs rêves qu'ils s'épuisèrent complètement avant la fin de la journée. Au moment du coucher, ils étaient bien trop fatigués pour rêver. Hier, on a passé la journée entière à réfléchir très fort à quoi on voulait rêver. Et finalement, on n'a même pas rêvé du tout. Je ne comprends pas pourquoi on n'arrive pas à décider de quoi on rêve. Vous n'y arrivez pas parce que c'est impossible. Les rêves sont toujours des surprises mystérieuses et surtout merveilleuses. C'est pour ça qu'ils sont si géniaux. Et pour que nos rêves soient vraiment riches et intéressants, il faut faire autant d'activités amusantes et utiles que possible pendant la journée pour se créer des souvenirs. Alors on va faire ça. Miaou, 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 miaou. Les chatons trouvèrent beaucoup d'activités amusantes et utiles à faire pendant la journée. Après avoir vécu tant de choses intéressantes, ils s'endormirent rapidement le soir venu. Et tous les 3 eurent la joie de découvrir que leurs rêves cette nuit-là étaient remplis de magie, de poésie et de bien plus encore que ce qu'ils auraient pu imaginer. Les super chatons. Un jour, Cookie, Praline et Tartine étaient en train de lire des bandes dessinées de super-héros. Trop cool. C'est chaton luisant. Il peut lancer de la lumière dans le noir avec ses yeux. Et Chat Fourrure est capable d'hérisser tous ses poils en un instant. Oui, mais Chat Éclair est la meilleure. Regardez les éclairs qu'elle envoie avec ses pattes. Être un super-héros, c'est vraiment trop génial. Ils ont tous des pouvoirs super impressionnants. Et si on jouait à un jeu de super-héros? On pourrait créer nos propres super costumes. Et trouver des super-noms. Oui, et on aura tous des pouvoirs super géniaux. Super! Miaou, 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 miaou. Les chatons super enthousiastes commencèrent donc à réaliser leurs costumes. Capitaine Force! Chat Cap! Yahoo! Net! À la rescousse! Oh, wow! On dirait de vrais super-héros!
les super-héros ont toujours quelqu'un à sauver d'habitude. Je peux jouer le rôle de la jolie minette en détresse qui attend qu'on vienne la sauver et l'un de vous serait le héros du jour. Oui, super idée. C'est moi qui partirai la sauver grâce au super pouvoir volant de Chakap. Au secours, s'il vous plaît, venez me sauver. C'est horrible, sa robe va être toute mouillée. Yaha! Tu es mon super-héros, Chakap. Merci. Non, ce sauvetage est une mission spéciale pour Capitaine Force, grâce à mes muscles super puissants. Au secours, s'il vous plaît, venez me sauver. Une météorite arrive droit sur nous. Elle n'a pas l'air gentille. Tu es mon super-héros, Capitaine Force. Non, attendez, c'est moi qui vais la sauver. Je suis Miaounette et je peux faire bouger les choses grâce à mon incroyable esprit. Au secours, s'il vous plaît, venez me sauver. Mince, il y a le feu. Miaounette, tu es la meilleure super-héroïne. En plus, Clafoutis est mon ami, donc c'est normal que ce soit moi qui parte la sauver. On est tous les amis de Clafoutis. Oui, c'est à elle de choisir son sauveur. Ça y est, vous pouvez venir me secourir, dépêchez-vous. J'ai un peu le vertige. Clafoutis jouait le rôle d'un chat coincé dans l'arbre. Chakap est prêt pour voler à ton secours. À la rescousse. C'est bon, tu as été sauvé, tu peux redescendre maintenant. Attends, Miaounette arrive. Je vais te faire redescendre grâce à mon méga esprit. À la rescousse. Allez, descends. Mais je ne vois pas ce qu'il y a d'amusant. Comment je vais faire pour redescendre toute seule? Je croyais que vous deviez me secourir. Mais aucun de nous n'a réellement de super pouvoir, tu le savais, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'on n'est pas vraiment capable de te sauver. Oh, c'est pas vrai. Ce n'était pas une bonne idée de grimper en haut de cet arbre. Au secours, s'il vous plaît, venez me sauver. Regardez, elle va tomber sur un cactus. Oh non! Au secours! Au secours! Non! Attendez, j'ai une super idée. Cookie, toi, tu vas t'agripper au tronc d'arbre. Et ensuite, toi, Tartine, tu vas attraper sa cape et tirer le plus fort possible dessus. Saute dessus, Clafoutis. Oh, waouh! Vous venez de sauver Clafoutis pour de vrai. Mais oui, grâce au super pouvoir de l'esprit de Praline, au super muscle méga fort de Tartine et à la super cape de Cookie. Merci beaucoup. Vous êtes tous mes super-héros. En unissant nos forces, on peut résoudre presque tous les problèmes. C'est super! Miaou, 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 miaou. Vous pourriez me secourir maintenant? Et moi? L'union de leurs forces était finalement le vrai super pouvoir des chatons. Ils formaient une réelle super équipe, les super chatons!